Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, je rentre dans un magasin, je vois une veste, prix affiché 300 euros, barré 90 euros. Et là, dans ma tête, je me dis: «Waouh, énorme affaire». Je l'essaie, je l'imagine déjà dans ma vie. Je suis presque prêt à payer, puis je regarde l'étiquette intérieure, et je vois prix réel conseillé 90 euros. Je n'étais pas en train de faire une bonne affaire, j'étais en train de me faire manipuler. Ce moment-là, il est hyper important parce que je n'avais pas changé de veste, j'avais changé de perception. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Ce n'est pas ton choix qui a changé, c'est le point de départ de ton cerveau. Dans les années 70, 2 psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, ont fait une expérience fascinante. Ils demandent à des gens: «Gandhi est-il mort avant ou après 140 ans?» Déjà, la question est absurde, puis ils demandent: «À ton avis, il est mort à quel âge?» Résultat, les gens donnent des âges beaucoup plus élevés juste à cause du chiffre 140. Le cerveau entend 140 et se dit inconsciemment: «OK, on va tourner autour de ça», même si ça n'a aucun sens. Ton cerveau ne part jamais de zéro, il part de la première info qu'il croise. Et maintenant, regarde autour de toi, les soldes, les négociations, les salaires, même les vidéos que tu regardes, tout commence par une encre. Par exemple, si quelqu'un te dit: «Ce job paie environ 5 000 euros», tu ne réfléchis plus à partir de zéro. Tu ajustes autour de 5 000. La première info est comme une graine, elle pousse dans toutes tes décisions. Le plus fou dans tout ça, c'est que même quand tu sais que c'est un biais, tu continues à tomber dedans. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore aller vite. Il préfère une réponse approximative plutôt qu'un effort mental. Ton cerveau veut économiser de l'énergie, même si ça te coûte de l'argent. Imagine maintenant, tu négocies ton salaire. Ton employeur commence. On pensait à 2 000 euros. Même si tu visais 3 000 à la base, ton cerveau est déjà tiré vers le bas. Celui qui pose la première encre gagne souvent la discussion. Depuis que j'ai compris ça, je fais 3 choses. 1, je me méfie toujours du premier chiffre. 2, je cherche une référence indépendante. 3, et surtout, je prends 10 secondes de recul parce que le biais d'ancrage adore une chose, les décisions rapides. Si tu prends ton temps, tu casses l'encre. Depuis cette fameuse veste, je ne regarde plus les prix de la même façon, je ne prends plus les décisions de la même façon. Parce que j'ai compris un truc simple. La première info n'est pas la vérité, c'est juste un point de départ, souvent biaisé. Si tu veux éviter ce genre de piège au quotidien, abonne-toi. Parce qu'ici, nous transformons les meilleures recherches en sciences du comportement en conseils simples et concrets pour améliorer ta vie au quotidien. Fais attention à la première info que tu vois, parce qu'elle ne t'informe pas, elle t'influence. À bientôt.